Alors, je suis là pour la première audience de procédure relativement à cette action qui a été intentée par M. Yahya Gouasmi relativement au dessin qui a été publié quelques jours après l'attentat odieux qui a eu lieu à l'encontre des locaux de Charlie Hebdo. Malheureusement, ce dessin représente le prophète Mahomet, qui est le fondateur de la religion musulmane et qui est l'ancêtre de mon client, M. Yahya Gouasmi. Et c'est à ce titre-là, en application donc des dispositions de l'article 34 de la loi de 1881, le descendant direct d'une personne donc injuriée, notamment par ce dessin, qui le lie indirectement ou directement à ces actes-là et qui fait de lui le responsable d'actes qui sont commis au nom de la religion qu'il a établie, comme étant lui-même impliqué indirectement par ces actes de terrorisme. Et on voit malheureusement après la réputation qui a été faite d'une manière hâtive par certains médias ou par certaines personnes également, en mélangeant un peu tout. Alors c'est la raison pour laquelle mon client a procédé à cette action, qui est en citation donc directe. Aujourd'hui, il y a le montant de la consignation qui a été fixé et il y a donc des audiences de relais, notamment une audience qui sera relative à un incident donc, de procédure qui sera éventuellement examiné le 2 novembre prochain. Je vous demandais comment M. Gouasmi va prouver qu'il est descendant du prophète. Caroline Forest, dans sa chronique, dit qu'il faudrait presque une analyse ADN. Quelle sera votre réponse à ce genre d'argument ? Alors, vous savez, il ne s'agit pas simplement donc d'analyse ADN. Avant l'existence d'ADN, on pouvait prouver facilement la filiation grâce à ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Il y a des gens qui établissent déjà les arbres généalogiques et nous avons deux sources donc, de personnes qui sont spécialisées dans cette matière et qui sont neutres. Autrement dit, il y a des autorités qui se trouvent en Syrie et qui ont pu établir la filiation donc, de M. Gouasmi, qui est mon client, mais également, pour être sûr, nous avons cherché une autre source qui est dans un autre pays où il y a des chérifiens, c'est-à-dire des gens qui sont considérés comme étant les descendants donc, directs du prophète Mahomet au Maroc. Et cela n'est pas contestable parce qu'on sait que la République française, elle reconnaît la filiation du roi du Maroc, par exemple, comme étant un descendant donc, du prophète. Et je ne pense pas que la personne qui a établi cet arbre généalogique et qui est auprès de la monarchie et qui est auprès du monarque Mohamed VI et qui est considéré, si vous voulez, comme étant une source à l'égard donc, du droit marocain, qui soit écartée par le droit français. Et vous êtes confiant par rapport à la... Alors, je suis toujours confiant, il faut l'être, mais comme je le dis toujours, au niveau donc, de la justice, c'est ce qu'on appelle, c'est toujours aléatoire, parce que ça dépend de l'interprétation, et il ne faut pas oublier que nous sommes devant des juridictions correctionnelles, autrement dit, c'est qui statuent selon donc l'ultime conviction donc, des juges. Alors, il n'y a pas encore de date pour la plaidoirie, il y a deux dates de fixation, il y a une qui aura lieu, une date de relais le 7 juillet et la prochaine qui est celle donc, d'une plaidoirie mais sur la recevabilité donc, de la citation et qui aura lieu en novembre prochain. D'accord, donc le verdict ne sera pas pour demain, quoi. Ah, ça, malheureusement, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'affaires devant la 17e chambre correctionnelle et c'est la raison pour laquelle ils prennent un peu leur temps pour pouvoir traiter ces dossiers. Merci, maître. Je vous en prie. Merci.